Aujourd'hui, on va parler des Roms. On est dans le Val d'Oise et il y a un camp de Roms qui a été détruit par des manifestants à Villeron. On est sur BFM TV. Les habitants sont venus en nombre pour faire évacuer plus d'une cinquantaine de Roms. Après quelques... Alors c'est bizarre parce que quand c'est des mecs sous QTF ou des dealers, les habitants ils s'organisent pas pour aller les expulser. Ça serait bien qu'il y ait des mecs qui s'organisent pour expulser les dealers quand même, plutôt que les Roms. Enfin les Roms c'est très bien de les expulser aussi. Mais faites-le aussi pour les dealers, s'il vous plaît. minutes, le ton monte. Finalement, les occupants décident de partir sous les acclamations des manifestants. Ils ont coupé les bois, ils ont fait du feu, ils ont brûlé des pneus, volé chez des gens, dans les alentours. Les gens, ils en avaient marre. Les accusations sont nombreuses. Mais ce qui révolte le plus ces habitants, c'est l'état de leur forêt. Mobilier, déchets, sacs poubelles. On dirait Marseille. Le maire l'assure, des bacs à ordures étaient à leur disposition depuis septembre. Sauf que les poubelles, ils s'en moquent comme de l'an 40. Ils en mettent un peu devant pour se débat de conscience, mais quand on voit tout ce qu'il y avait à l'arrière, c'est par tonnes là, de déchets. C'est des tonnes. Il faut que vous sachiez qu'il y a des gens ici, des commerçants et tout, qui leur donnaient du pain, de quoi se restaurer. Ils ont tout retrouvé en vrac, dans le bois, pas consommé. La manifestation avait été autorisée par la préfecture, mais pas l'évacuation. L'association Roms Réussis dénonce également des violences subies par les Roms pendant cette évacuation. On a vu des enfants qui sont traumatisés. Il y a une petite qui me dit « Liliana, Mais pourquoi vous allez ramener des gamines pour expulser des Roms en fait déjà de base? j'en pouvais plus, j'avais peur. Ils sont venus nous tuer, ils nous ont failli nous tuer. » Et les gens, Et du coup, il y a des associations pour lutter contre les Roms. Et pourquoi il n'y a pas d'association pour lutter contre les dealers en fait? ils sont fichés complètement en fait. Partez, sortez de là, on ne veut pas de vous dans notre ville. De son côté, la mairie nie toute violence. Une enquête a été ouverte par la préfecture. Alors pendant que la nana parlait, j'ai vu un truc lunaire. Donc vous savez, il y a des sous-articles en bas. Et il y a écrit « Joe Biden a renouvelé devant les élus du Congrès son appel à une loi interdisant les fusils d'assaut. » Parce que c'était autorisé les fusils d'assaut. On pouvait avoir un fusil d'assaut au States, comme ça, au bar du coin. Bonjour, je veux un K-47 s'il vous plaît. Tenez, ça fera 1000 $. Ok. Là, on est à Ris-Orangis, dans le 9-1. Une rixe à l'arme blanche dans le village Rom fait 2 blessés. Selon le Parisien, une altercation a éclaté ce lundi matin vers 10 h dans un campement Rom de Ris-Orangis. Les premiers appels au secours évoquaient une attaque au couteau et plusieurs victimes. 2 personnes ont finalement été blessées, dont une femme sans urgence vitale. Au moins 5 interpellations ont eu lieu. Un couteau et un marteau auraient été utilisés. Un témoin déclare « Il y a eu bagarre, plusieurs se sont battus, je n'en sais pas plus. Une enquête pour violence avec arme est en cours. » Là, on est à Béziers. C'est la ville du maire qui a refusé de marier Mustapha, le mec algérien sous QTF. Et il y a eu un refus d'obtempérer. Alors me demandez pas pourquoi c'est drôle. En tout cas, c'est très drôle. Alors du coup, est-ce que vous préférez le mec de gauche qui fait ou le mec de droite qui fait Voilà, je vous laisse aux commentaires, c'est quoi pour vous le meilleur rire, voilà. Enfin, le combo des deux rires. Le combo des deux rires est insupportable, hein. Oh là là, waouh, j'ai perdu 10 points de QI, là. Ok. Là, on est à Malmort, dans le 19. Il y a un militaire, et c'est pas la première fois qu'un militaire se fait attaquer. Il y a un militaire qui prend plusieurs coups de couteau lors d'un footing près de Brive-la-Gaillarde. Un individu est en fuite.
et on était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Cette dernière, actuellement en stage au 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde, faisait un footing dans la plaine des Jeux de Bourriotte, un vaste espace doté de plusieurs équipements sportifs. L'agression s'est produite vers 20h05, quand un homme lui a porté plusieurs coups de cutter, indique une source policière à valeur actuelle. La victime a été touchée superficiellement au front et aux avant-bras. Examinée au CHU de Brive-la-Gaillarde, la militaire va déposer plainte. Et on finit avec ça. À Vitry-sur-Seine, il y a un policier qui ouvre le feu sur un mec armé non pas de 1, mais de 2 sabres. Et il aurait foncé sur les agents de police. L'assaillant a été grièvement blessé et il se fera soigner par nos impôts. Ne vous inquiétez pas. Ce jeune homme, âgé de 17 ans et fan de manga, est né à Vitry. Il est sorti de chez lui avec 2 sabres, torse nu, après s'être disputé avec sa maman, selon une source policière. Ça rappelle un petit peu le profil de Owen, qui a tué Louise. Surgissant d'un endroit où il s'était caché quand les policiers sont arrivés, prévenu par un collègue qui n'était alors pas en service, le jeune homme s'est approché d'eux en leur disant ne pas avoir peur de mourir. C'est à ce moment-là que le policier a fait feu, tirant une balle dans un bras et une autre dans le thorax. Autiste schizophrène, il n'est selon nos informations plus soigné, ce qui pourrait expliquer son comportement. Il n'est en tout cas pas connu pour terrorisme. Le parquet de Créteil avait décrit l'assaillant comme un déséquilibré décrivant un homme souffrant de schizophrénie et en rupture de traitement. Hospitalisé entre la vie et la mort dans un premier temps, les médecins se montraient ce dimanche soir plus optimistes. Selon nos informations, son pronostic vital n'étant plus engagé. Et du coup, il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi au début de l'article, il précise qu'il est fan de manga. C'est quoi le rapport entre les mangas et le fait que le mec, il se balade avec 2 sabres, qu'il est schizophrène et qu'il veut planter des mecs? J'ai l'impression qu'il y a une petite volonté de la part du Parisien, parce que ça vient du Parisien. Ça a été rédigé par Géraldine, c'est écrit. Il y a une volonté d'expliquer que les jeunes qui lisent des mangas, ils deviennent fous. Vous savez, c'est un petit peu comme pour les jeux vidéo. Alors je vois pas le rapport entre le fait qu'il est fan de manga, comme 70% de la population française, et le fait qu'il se balade avec 2 sabres. Parce qu'à ce niveau-là, à chaque fois qu'il y a un psychopathe, tu regardes de quoi il est fan et tu peux dire « Oh, regardez, il est fan de ça. » Oui, mais tout le monde est fan d'un truc, en fait. Ça veut pas dire que ça rend fou. Donc là, je comprends pas pourquoi il critique les mangas gratuitement là-dedans. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!